Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Divine, sortez-moi les dossiers de toutes les filles que nous suivons. Vous allez leur donner rendez-vous. Je voudrais les rencontrer. Vous leur direz que c'est en toute discrétion. D'accord, madame. Mais je ne suis pas sûre qu'elles acceptent de venir. Celles qui étaient là la dernière fois sont terrorisées. Elles ne sortent même plus de leur chambre. C'est quand même terrible que ce genre de choses-là se passe au XXIe siècle. Des hommes qui vendent leur prochain comme ça, sans aucun remords. La part du gain, madame. Il y en a qui seraient prêts à vendre père et mère juste pour de l'argent. Et même leurs enfants. J'ai bien vu avec Brigitte Casse. Celle dont vous parlez a vendu ses enfants? C'est une manière de parler. Vous savez, lorsque vous mettez votre enfant dans le lit d'un vieillard pour de l'argent, c'est presque pareil. C'est bon, madame. Je les ai. Je vais discuter avec les filles et voir dans quelle mesure les faire accepter votre rendez-vous. D'accord. El Pijo est là, il veut te voir. Qu'il vienne d'Amati, c'est lui qu'on attendait. Ok. Vous verrez avec El Pidio comment démanteler le réseau de cette agence qui nous menace et menace les filles. D'accord, madame. Bonjour tout le monde. Bonjour El Pidio. Madame Oni, mes salutations. Vous allez bien? Alors, El Pidio, vous avez du nouveau par rapport aux recherches que je vous ai demandé de faire? J'ai communiqué le numéro à mes amis, mais vous savez, comme ce n'est pas une enquête officielle, ils doivent être très prudents. Je suis bien placé pour le savoir. C'est vrai que c'est urgent, mais il y a plus urgent. Quelqu'un a créé une agence d'hôtesse pour piéger des jeunes filles et les mettre dans un réseau de prostitution. Nous essayons de les combattre avec la fondation, mais ils nous contrecarrent en enlevant des jeunes filles pour faire peur aux autres. Je vois ce que vous voulez dire. Depuis le début de cette disparition, le bruit court que les cybercriminels ont repris du service. Mais je crois, comme vous, qu'il y a autre chose derrière cette disparition inattendue. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Alors, Divine, racontez-lui ce que vous savez sur l'agence et surtout la manière dont elle menace les filles et même la fondation. D'accord, madame. Alors, tout a commencé lorsque madame a décidé d'aider des filles qui se faisaient exploiter par une agence qui les appâtait et leur faisait miroiter une carrière de mannequin et dans le monde des hôtesses. Le piège classique. Malgré toutes les mises en garde, il y a toujours des filles qui se font avoir. Oui, mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que lorsqu'on entre dans ce milieu, il est encore plus difficile d'en sortir. C'est le cas des filles que nous aidons avec la fondation. Comment est-ce qu'elles ont été recrutées? Sur les réseaux sociaux, cette agence pose des annonces où elle fait miroiter à ces filles-là des carrières dans le mannequinat et dans le monde de l'événementiel. Mais quand elles se rendent compte que c'est des mensonges, pourquoi est-ce qu'elles continuent quand même sur cette voie? Pour ne pas les effrayer, au début, ils leur trouvent des prestations très bien payées et c'est par la suite qu'elles sont vendues à des hommes fortunés et qui ont littéralement le pouvoir de vie et de mort sur elles. Vous avez recensé combien de filles victimes de cette agence? Une dizaine. Au début, tout se passait bien. Elles collaboraient, mais
elles ne savent pratiquement rien de ceux qui les employaient. Elles étaient en communication avec un certain monsieur Robert qui servait d'intermédiaire. Désolée de vous interrompre, mais voilà les dossiers de toutes les filles que nous suivons. La plupart ont demandé que la fondation n'intervienne plus sur leur cas, sauf 3. Il y a une qui habite en ville et 2 qui sont ici avec moi, à la villa. Donc on peut les voir? Bien sûr. Divine peut même aller les chercher, hein, si vous voulez. Non, je les verrai tout à l'heure avant de partir. D'accord. Bon, je vous laisse. On se retrouve là-bas, au salon, le vidéo. Voilà, monsieur, les dossiers des filles qui ont disparu. Il y en a une qui a encore disparu récemment. C'est bon, j'ai ce que je voulais. Les 2 filles qui sont ici, je peux les trouver où? Dans la grande maison. Ok. Elpidio, si vous voulez, les filles peuvent aller au salon hein, pour que vous soyez plus à l'aise. Non, ce sera pas long. Ok. Le barbu noir, de quelle couleur étaient ses yeux? Il avait les yeux rouges. Ils étaient rouges. Moi, j'avais tellement peur que je ne l'ai jamais regardé dans les yeux. C'est normal. Hein. Tout le monde éprouve de la peur. C'est juste que certaines personnes la dominent plus facilement. C'est toi qui as raison, Fleur. C'est parce que les filles qui sont venues à la fondation ont parlé de barbu noir aux yeux rouges que j'ai dit qu'il avait les yeux rouges. Mais il avait porté des verres noirs, des verres fumés noirs. Elpidio, vous prendrez bien un café avec nous? Ou si vous êtes plutôt bouillie, Dame a fait les meilleurs docos de Cotonou. Merci Madame Oni, mais je dois y aller. Ok. Ce n'est pas grave les filles. Nous avons dans mon ancien service un album photo des plus grands criminels de ce pays. Je vais le ramener ici et ensemble nous allons voir si vous reconnaissez quelqu'un. D'accord. Ça marche. D'accord? D'accord. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous également. Il y a encore quelques temps, je te cédais ce fauteuil en te suppliant de sauver la Oni Corporation. Aujourd'hui, c'est différent. Je suis de retour à la tête d'une société plus puissante et florissante que jamais. Tu le mérites, petit frère. Papa a toujours voulu que ce soit toi. Mais n'oublie pas la promesse que tu m'as faite. Je veux te voir marcher à nouveau un jour. Peu importe le temps que ça prendra. Je passerai cette porte un jour en marchant. Que Dieu t'entende, petit frère. Amen. Je prierai chaque jour pour toi. Amen. Mais n'oublie pas hein, ce que je t'ai dit. Tu ne vas pas rester là à te tourner les pouces. Hein. Il faut que tu montes le niveau plus haut que moi. Eh bien, rendez-vous au bilan de fin d'année. Tu prendras toute la mesure du génie de ton petit frère. Ah, ah ça. Tu sais quoi, petit frère? C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Oui. Bonjour, Tonti. Bonjour, Sibi, ça va? Ça va, Tonti. Je suis venue chercher le dossier de la société nigériane. Ça doit être quelque part ici. Vois par là, s'il te plaît.
C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. C'est bon. Au revoir. Petit frère, tu ne penses pas qu'il est temps pour toi de doter cette petite? Elle t'est dévouée corps et âme. Ça, c'est une autre affaire, Dada. Si je l'aime vraiment, je ne peux pas lui demander de m'épouser. Je ne peux l'obliger à passer le reste de sa jeunesse et de sa vie au chevet d'un infirme. Tu ne penses pas que cette décision lui revient? Bon, on en reparlera plus tard. Je dois y aller. Ok. Je t'aime, petit frère. Bye bye. Bye. Comment va Mawina? Il va bien. Depuis le jour où je l'ai vue pour la première fois, il ne se passe pas une seule minute sans que je ne pense à elle. Je sais. Ce n'est pas facile, mais je vais l'amener à de meilleurs sentiments. Ce n'est qu'une question de temps. Tu crois? Bien sûr. Il y a des milliers d'idées qui se bousculent dans ma tête et à un moment, je me sens tellement triste que je n'ai envie de parler à personne, ni de rien faire. Et parfois, je pense même au suicide. Ne dis pas ça. Ne dis surtout pas ça. Tu as 2 magnifiques enfants qui ont encore besoin de leur mère. Mawina ne te connaît pas, mais viendra un jour où elle aura besoin de sa mère. Pense-y quand tu n'as pas le moral. Oui, mais en ce moment, je sens que ça monte. Je ressens une grosse boule au ventre et à la gorge qui est là en permanence et je déprime, enfin. Et quand ça commence comme ça, je finis par me renfermer sur moi-même. Et je ne veux plus parler à personne, ne rien faire. Il faut que tu prennes tes médicaments. Ça peut aider, tu sais. Mais je ne fais que ça. Ça ne marche plus. Je veux voir mon enfant. Il faut que je réessaye à nouveau. Enfin, s'il te plaît, même si ça ne marche pas cette fois-ci, ce n'est pas grave. Mais il faut que je voie mon enfant. Je comprends. Je fais tout mon possible que vous soyez réunis le plus tôt possible. C'est juste que cette fois, je prends mes précautions pour que cela se passe au mieux. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu t'entends. J'ai essayé de te joindre en veille hier au téléphone, mais monsieur a coupé son téléphone. C'est ça, parce qu'il était avec Sika. C'était quoi cette fois-ci? Hein? Elle espionnait qui pour nous? Écoute-moi bien. Si tu n'étais pas ma grande sœur, il y a longtemps que je t'aurais trouvé une parcelle à vie à Diagbo. Oh oh! Fais attention à ce que ce ne soit moi qui t'envoie. La première dans ce cimetière d'Adiago. Mais Tania, qu'est-ce que tu as encore? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Hein? Qu'est-ce qui te met autant de mauvaise humeur au point de vouloir tuer toute la terre? Tu as baissé ta garde depuis que cette petite terre est apparue. On était censé l'utiliser pour savoir ce que Fouefa nous prépare avec sa fondation. Mais non, monsieur se prélasse en sa compagnie. Vas-y, régale-toi. Oui. Continue. Oui, je vais continuer. Je vais continuer parce que tu vois, pendant que toi, tu t'amuses avec Sika, Fouefa a engagé un détective privé qui enquête sur nous et se rapproche un peu trop près à mon goût. Je sais, je suis au courant. Tu es au courant de quoi? Comment ça, tu es au courant? Tania. Certes, je suis en cavale, mais il me reste encore quelques membres de mon ancien réseau que je pourrais utiliser rien qu'en soulevant le petit doigt. Alors utilise-les. Utilise-les pour protéger le business. Parce que tu vois, ce détective-là, il s'amuse pas comme toi. Hein. Il en sait déjà un peu trop. Mais Tania,
Tu t'inquiètes un peu trop. C'est ça. Hein? C'est ça. Mais écoute, il n'ira pas plus loin. Hein? C'est ça. Oh, je m'en suis déjà occupé. C'est ça. C'est Regarde, ça. les services qui lui fournissent des renseignements ne le feront plus. Eh, Ok? moi, je ne suis plus rassurée avec toi. Prends ce que tu veux. Mamba Noir, tu vas aller à cette fondation-là, te faufiler et me rapporter des informations. C'est comme si c'était fait, madame. Merci. Sadi. James, tu ne croiras pas ce que je viens de voir. Tu crois qu'on la reverra un jour? Maman, qu'est-ce que tu dis comme ça? Qu'est-ce que tu dis comme ça? Hein? Elle reviendra. Où veux-tu qu'elle aille? Elle n'a nulle part où aller. Tu penses que j'ai mal fait de vouloir l'éterner de force? Non, t'inquiète pas, maman. C'est pour son bien. Elle comprendra un jour. C'est pour son bien. C'est pour son bien. Ah. Ça va aller, maman. Je n'aurais pas dû. Je regrette tellement. Non, maman, t'inquiète pas. Tu n'avais pas le choix. Tant qu'on croyait ce fou mort, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Hein? Maintenant qu'on le sait vivant, il y a raison de s'inquiéter, maman. Elle court un grand danger, Sika. Ça va aller, maman. C'est très doux, ça. Ça, on le... Ah non, 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 tu vas pas tout prendre. Attends, t'as déjà pris ce haut-là. Ça, on le garde pour une autre fille. Okay. Ah oui, on va le garder pour Sunshine. Ah ouais, pour Sunshine. Quand elle va vouloir aller chez le marquis de Sade. Ah oui, ça va lui faire deux. Allô, Sika? Sweetie, il faut que je vois Sadi tout de suite. Tu m'entends? Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Arrête de me poser des questions idiotes. Je veux parler à Ton Sadi. idiote te dit d'aller au diable. C'était qui? Sika, je sais pas ce qu'elle a. Oh. Qui? C'est ça? Non, 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 trop sage. Trop sage. Regarde ça. Ok. Ça a de la niaque. Ah ouais? Salut les filles. Salut, ça va? Tania, ça va? Ça va bien. Bonjour, monsieur Mamigao. Ça va? Il y a Sika qui désire vous parler. Sika? Oui. Attendez, je vais l'appeler. Je vous la rappelle.
Allô? Sylvie, ma chérie, tu n'es pas obligée de prendre autant d'affaires, hein? C'est maman même qui a choisi tout ce qu'elle est en train de ranger. J'aime toujours être à mon avantage. Tu sais, j'ai eu vraiment peur, hein, quand Femme m'a dit que tu as replongé dans ta dépression et que tu ne voulais parler à personne. Je n'en voyais pas l'utilité. Mais voyons, maman. On s'est inquiété. En tout cas, je suis vraiment contente que tu n'aies pas replongé. Tu sais, je t'avoue même que j'ai été tentée de reporter cette rencontre le temps que tu ailles mieux. Mais pourquoi? Bah, pour que la thérapie marche, il faut que tu puisses parler à Mawena. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas parler que je ne sais pas parler. Tu me rassures. Bon, Sibi, on va juste prendre quelques affaires et revenir en chercher d'autres besoins, d'accord? Merci, ma chérie. Annie, les mains en l'air. Oui. Tourne-toi, tourne-toi. Donne-moi dedans. Si tu tournes, j'explose ta tête. Sale padra. Merde, ça. Non. Merde. Où sont les documents secrets? Ah, c'est où? Je sais pas. Tu ne sais pas? Ouais. Si tu tournes, je te tue. Non. Si tu tournes, je te tue. On ferme les yeux, les mains bien en l'air. Voilà. Bonjour, Madame Sidonie. Bonjour, Damati. Oui, tu as fait vite. Hein? Oui. Fais attention au radar. T'inquiète, Damati, je fais attention. Oh, maman. Ça va, ma chérie. Bonjour, Tati. Bonjour, Madame Sidonie. Bonjour. Bonjour, ça va. Bonjour, Tati. Hein? Le bonjour, Tati, ce n'est pas moi, hein, ça vient d'elle. Et c'est bon si. Installe-toi, s'il te plaît. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Doris est dans la pièce d'à côté. Elle est inconsolable. Qu'est-ce qu'elle a? Je vais l'appeler. Elle-même va te sortir. Ok. Ça. Doris, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Hein? Non, madame, il est venu ici. Qui il? L'homme noir, barbé aux yeux rouges.